Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur la construction à la règle et au compas d'un angle qui vaut 45 degrés et la justification d'une égalité angulaire et d'une égalité métrique. Chers élèves, comme dans la séquence passée où nous avons vu la construction d'un triangle isocèle connaissant les mesures des côtés et les mesures de ses angles, aujourd'hui, nous allons aborder cette partie qui parle de la construction à la règle et au compas d'un angle qui vaut 45 degrés et la justification de leur égalité angulaire ou métrique. Ainsi, chers élèves, à l'issue de cette séquence, vous serez en mesure de construire à la règle et au compas un angle qui vaut 45 degrés et de justifier une égalité angulaire et métrique en utilisant les propriétés d'un triangle isocèle. Construction à la règle et au compas d'un angle qui vaut 45 degrés. Alors, chers élèves, ici, nous allons tracer deux droites perpendiculaires où nous sommes ici, là, et ensuite, là. Donc, là, vous regardez bien que ces deux droites se coupent et forment un angle droit. Donc, vous êtes ici, vous avez votre angle droit ici. Donc, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre compas et vous positionnez au centre, au niveau de votre compas. Ensuite, vous tracez un arc de cercle. Et là, nous allons voir ici. Voilà, vous avez ici votre compas. Donc, vous placez maintenant à partir de votre centre là. Et vous essayez de tracer un arc. Voilà, vous êtes là. Maintenant, vous prenez la mesure par rapport au milieu de l'arc que vous venez de tracer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous reprenez encore votre règle et vous tracez le milieu de votre angle qui est là. Donc, vous êtes ici. Vous êtes là. Vous voyez que vous avez, par exemple, le point A ici, et là, le point C, ensuite, ici, le point B. Donc, vous voyez que à partir d'ici, vous pouvez mettre encore un point M. Donc, là, vous regardez que votre mesure de l'angle MAB égale à 90 degrés. Maintenant, quand vous prenez le milieu de 90 degrés, ce n'est rien autre que la moitié. Donc, vous allez avoir ici la mesure de l'angle CAB qui va vous donner ici 45 degrés. Donc, c'est ainsi qu'on retrouve donc ici, vous avez 45 degrés et là aussi, vous avez 45 degrés. Alors, c'est ainsi qu'on retrouve la mesure de l'angle de 45 degrés. Alors, justification angulaire, donc de l'égalité angulaire. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici, chers élèves? Là, en propriété, nous disons un triangle ABC est isocèle en A. Les angles à la base ont même mesure. Donc, si vous avez un triangle ABC qui est isocèle maintenant en A, là, qu'est-ce que vous allez avoir? Les angles à la base ne sont rien autre que la mesure de l'angle C va vous donner la mesure de l'angle B. Donc, là, vous regardez que, voilà, on a déterminé l'égalité angulaire. Maintenant, pour égalité métrique, pour les égalités métriques, là, chers élèves, vous aurez aussi que les distances seront
égale, donc vous allez avoir par exemple la distance AB va vous donner ici la distance AC, ou soit le côté AB va vous donner le côté AC. Donc pour égalité métrique, comment justifier une égalité angulaire comme nous avons dit au début? Donc pour la justification de l'égalité angulaire et l'égalité métrique, pour l'égalité angulaire, il faut que les mesures à la base de votre triangle isocèle sont les mêmes. Donc, la mesure de C va être égale à la mesure de B. De même que pour l'égalité métrique, en propriété, nous disons que si un triangle ABC est un triangle isocèle en A, alors les côtés AB va être égal maintenant au côté AC. Donc, la distance AB va vous donner même mesure que la distance AC. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.